extincteur à deux seaux, 10 tampons jetables et le nettoyeur à vapeur portable, le tout d'une valeur de 290 $ pour 3 paiements de 33 $ seulement. Pour commander, ayez votre carte de crédit en main et consultez le sitepain.ca. Appelez ou envoyez un chèque ou mandat poste à l'adresse indiquée à l'écran. Commandez maintenant. Du 15 au 22 août, Musimax vous offre toute une semaine avec Céline Dion. Le grand décompte Musimax spécial Céline Dion. Un documentaire exclusif. Céline Dion, loyauté et fraternité en tournée. Musicographie québécoise René Angélil. Le liste est gagnant. Finalement, le grand décompte Musimax spécial Céline Dion tapis rouge. Du 15 au 22 août, passez la semaine avec Céline Dion à Musimax. Les enfants exagèrent souvent. Surtout au petit coin. Mais avec Charmin Ultra Doux, le plus doux de nos papiers, vous pouvez en prendre moins. Parce que notre Charmin Ultra Doux est plus absorbant que la marque ordinaire des chatons. Voici un petit secret de famille. Ça en prend moins. Et c'est notre plus doux, ça c'est certain. Charmin Ultra Doux. Recherchez l'emballage Charmin Mauve. Voyez l'imposante carrière de Chantal Petitclerc demain à Biographie. Pas de lui comme ça. Je l'aime, comprends-tu? Je l'aime! On sort de Lancer Compte, là. On est en 89 à peu près, là. 88, 90. Lancer Compte avait commencé autour de 85. Marina, très populaire. Les filles de Caleb, à ce moment-là, c'était pas commencé. Et moi, je jouais le chum de la fille de Marc Gagnon. Alors, ma rencontre avec Marina Orsini, ça remonte à ça. Et après ça, ça a été dans L'Or et Papier. Quand Jean-Claude Laure lui a donné le rôle de la fille de la famille et moi l'aîné de la famille. Tu vas en France toi aussi? Papa m'a demandé d'aller étudier. Le principe de L'Or et Papier, c'était 13 épisodes produits, écrits, réalisés au Québec et 13 produits, écrits, réalisés en France. Moi, j'avais beaucoup de scènes de lit à faire là-bas, puis le réalisateur français voulait toujours que je sorte du lit les fesses à l'air, mais j'ai dit, je peux pas faire ça. Au Québec, je suis un animateur jeunesse. On peut pas voir les fesses de Marc-André, ça se peut pas. Et fallait toujours, puis moi j'avais pas beaucoup de diplomatie, mais c'est Marina qui disait non, il peut pas faire ça. On peut pas voir les fesses à Marc-André. Je pense que ce qu'il fallait, c'est qu'on lui demande d'être nu dans un tournage, là. Oh, la nudité, ça c'est tout un dossier, ça. Oui. Bon, moi je venais du cinéma, où le problème, surtout dans les années 70, le problème de nudité ne se posait pas vraiment avec personne. Ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai eu le rôle de Suzy Lambert, dans les clauses de contrat, tout ça, puis même dans le scénario, quand tu lisais, il n'y avait pas de nudité qui était écrit dans le scénario. Pour moi, c'était tout à fait naturel, simple et normal. Je veux dire, quand on fait des films comme Parling d'amour, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a une journée, effectivement, où on est arrivé, quand j'avais une scène à tourner avec Marc Messier, le personnage de Marc Gagnon, qui était mon amoureux. Et Jean-Claude voulait que je sois nue. De voir cette résistance-là, de la part de quelqu'un qui commencerait, puis tout ça, je dis ça... Et là, je dis parce que non, puis c'était entendu comme ça que je faisais pas de nudité, puis j'ai même une clause dans mon contrat qui dit qu'il n'y a pas de nudité, puis... Évidemment que j'ai mal réagi. Bref, ça avait fait un conflit. Jean-Claude, il était en réagi, il m'a pas parlé pendant 2 jours, il m'a boudé. On a eu pendant quelques jours des affrontements, j'ai parlé à son agent, on s'est fermé à ligne au nez, il y a eu quelques affaires effectivement. On s'était vraiment confrontés. J'ai 17 ans, là. J'ai 17 ans! C'est comme je fais ça, mon Dieu! J'ai dit, c'est pas vrai. On est capable de faire ce métier-là, c'est faux, tu sais, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et si c'est le prix à payer, ben on le fera juste pas, on arrêtera, c'est tout. Puis à un moment donné, bon, est-ce qu'il faut passer quelqu'un de toute façon? Il faut prendre des moyens contournés puis y aller, mais effectivement, c'est arrivé. Même à 17 ans, j'avais déjà du nerf, tu sais, c'était comme prête à me défendre, me foutais ce qui était devant moi, tu sais, pas de gêne, pas de peur, tu sais. Lui, qui n'arrête pas de me regarder, je mets la main en face. Lorsque l'on connaît un tel succès à un si jeune âge, il est plus probable de voir sa personnalité changer. Marina sera-t-elle demeurée aussi simple,
aussi chaleureuse. Dans la première semaine, si je ne me trompe pas, de présentation, dans la seconde ou la deuxième, où j'ai vu tout de suite l'impact de Suzy Lambert et Marina, qui, elle, devait vivre le fait que du jour au lendemain, sur le trottoir, tout le monde te regarde, presque. Les gens vont la saluer, dire bonjour. C'est comme, c'est drôle, hein? C'est comme si, je me rappelle une fois d'un ascenseur, ça fait longtemps, là, mais on entrait dans un ascenseur, on s'en allait ensemble à une rencontre, puis là, les gens dans l'ascenseur, ils se sont mis à s'adresser à elle en tuto, tu sais, très directement, puis je me rappelle être sortie en étant un petit peu surprise moi-même de dire, hey, tu sais, ça t'agresse pas, tu sais, parce que c'était assez fort, là. Elle m'avait dit, ben, tu sais, moi, je rentre dans leur salon familial, hein. Fait que ça se peut que les gens considèrent que je fais partie de leur vie également. Elle le prenait comme ça. Je l'ai mis au Carrefour Laval. Et c'est moi qui étais fatiguée à la fin de la journée. Écoute, elle se promenait les gens, Suzy, c'est même pas Marina, tu sais, déjà la transition. Elle était là avec le sourire, bonjour, elle était gardée, tu sais, elle s'est pas mis des verres fumés, elle s'est pas cachée en arrière des rideaux, elle n'a pas non plus relevé la tête plus haute en disant, regardez, je suis, tu comprends? C'était Marina. Et Marina a toujours été Marina. Ça doit pas être facile d'être Marina Orsini. Puis je le comprends bien parce qu'à un moment donné, je trouverais pas ça facile d'être Marc-André Coallier. Puis même, je vais changer la formulation, c'est qu'au Québec, tu as des artistes qu'on connaît bien. Tu as des Michel Louvain, tu as des gens qu'on connaît beaucoup. Mais tu as des artistes aussi qu'on connaît tellement, qu'on a l'impression de connaître qu'on connaît quasiment pas leur nom de famille, on connaît leur prénom. Moi, on m'appelait Marc-André. Comment va Jean-Pierre? C'est Marc-André. Marina, c'est ça. C'est une très discrète sur sa vie, Marina. On ne rentre pas dans sa vie facilement. Parce que c'est mon univers, c'est là où je me ressource, c'est là où je me retrouve, c'est là où je crée mon équilibre dans ma vie. Et n'entre pas qui veut chez moi. C'est sa forteresse, c'est son ancrage est là. Et ça appartient à elle profondément et à ses proches. Donc, j'ai pas barricadé ma maison, puis je me suis pas enfermée dans une boîte, là, c'est sûr. Moi, je la vis ma vie au quotidien, puis je me cache pas en arrière des buildings, puis j'ai jamais vécu ça comme ça. La seule différence, c'est que j'ai jamais étalé ma vie privée dans les magazines. Tu verras pas